Bien le bonjour tout le monde, c'est vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure et d'apporter un petit peu de magie à votre journée. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de checker les deux premières lignes de la description, les deux concours sur Twitter et sur Instagram pour gagner plus de 300 € de tours de magie et de paquets de cartes. Voilà, vous pouvez participer sur les deux plateformes, Twitter et Instagram, pour avoir plus de chances de gagner. Cette vidéo est déjà la toute dernière de ce projet d'explication de tours de magie inventé par moi. Donc si ce projet vous a plu, je vous invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo. J'aimerais que vous fassiez péter la barre des likes pour cette vidéo, pour cette toute dernière vidéo d'explication de tour de magie inventée par mes soins. Et dans le tour que nous allons voir aujourd'hui, un petit tour, évidemment nous venons de fêter Noël, donc un petit tour pour nous rappeler ces bons souvenirs de Noël, hein. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un sapin, enfin pas vraiment d'un sapin, mais plutôt d'une petite boule de Noël. Voilà, juste ici par exemple, celle-ci, on va prendre celle-là pour la vidéo. C'est l'élu. Autant terminer l'année en beauté et terminer évidemment ce petit programme d'explication de tour de magie en beauté avec un petit tour de magie qui nous rappelle toute cette belle magie de Noël. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une dernière chose aussi. On va avoir besoin d'une petite serviette qui nous aura bien servi, je pense, ces derniers jours pendant les repas de famille. Et quoi de mieux pour ce faire qu'une petite serviette toute dorée avec écrit dessus Merry Christmas to you. Quoi de mieux que ça? Je vais donc déplier complètement cette serviette en 4 pour que l'on puisse avoir un grand carré juste comme ceci que je vais poser sur la table. J'ai pris en plus un petit bocal en plastique comme vous voyez juste ici dans lequel je vais insérer la boule de Noël. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais je trouve que ça renforce le tour d'avoir la boule enfermée dans un petit bocal en plastique comme ceci. Donc bon, si vous n'avez pas ça chez vous, ce n'est pas grave, rassurez-vous, c'est absolument pas obligatoire. C'est juste que voilà, c'est un petit bonus. Si vous avez ce genre de petit bocal chez vous, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement placer le petit bocal avec la boule du coup à l'intérieur. Je vais la placer au milieu de cette serviette. Je vais maintenant refermer la serviette par-dessus, vous voyez le petit bocal juste comme ceci. Hop, vous voyez que je vais tourner, je vais essayer de faire en sorte que l'on ne puisse plus sortir le petit bocal. Vous voyez que il est toujours à l'intérieur, hein. Vous voyez que là on peut taper dessus et tout, il est toujours à l'intérieur. Et je vais essayer de créer un petit peu de cette magie de Noël, de cette belle magie de Noël. Je vais essayer d'en créer un petit peu autour de ce bocal, en passant la main autour comme ceci, en faisant des petits gestes magiques, pour essayer de faire en sorte que la boule qui était à l'intérieur, là, chaque spectateur s'attend à ce que la boule disparaisse, mais non, on est en période de fête, donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement la jolie boule qui était à l'intérieur, je l'ai transformée en encore plus jolie. On avait une serviette dorée, et bien je l'ai transformée en boule toute dorée, avec tout un tas de jolies paillettes par-dessus, ce qui nous fait une boule encore plus jolie à accrocher sur notre sapin. Vous voyez? Regardez. Elle est encore plus belle celle-là, je trouve. Ça passera mieux sur mon sapin. Regardez, il m'en manquait des comme ça. J'avais une grise comme ça, mais je n'avais pas de dorée, donc c'est parfait. Hop, je vais la mettre juste ici. Elle est belle. Vous vous demandez comment j'ai fait? Eh bien, passons aux explications. Mais avant cela, je vous laisse 2-3 petites secondes pour mettre pause à cette vidéo et venir me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur Snapchat. Voilà, mes réseaux sociaux, ils sont juste ici. Je vous montre très souvent des petites exclusivités, des trucs assez amusants, des trucs plutôt classe et tout. Donc je vous conseille, je vous recommande de venir me suivre sur ces réseaux sociaux. Maintenant que vous avez mis pause pour prendre le temps de venir me suivre un peu partout, je compte sur vous pour l'avoir fait. J'espère que vous l'avez fait, sinon on ne va pas être amis, je vous le dis direct. Maintenant que vous avez fait ça, on peut passer aux explications de ce petit tour de magie. Alors de quoi est-ce que vous allez avoir besoin pour réaliser ce petit tour de magie? Eh bien rien de bien compliqué, encore une fois vous commencez à connaître cette phrase, rien de bien compliqué parce que sinon je ne vous l'aurais pas révélé évidemment. Donc de quoi vous allez avoir besoin? Eh bien tout d'abord d'une serviette en papier, donc peu importe la taille, peu importe les dessins dessus, peu importe ce qui est écrit dessus, ça peut être une serviette toute blanche. Moi après ce que je vous conseille c'est de prendre une serviette, vous voyez qui se déplie comme ça, donc bon pour les jours de fête je pense que vous en avez en stock chez vous, même pour le jour de l'an tout ça, c'est le genre de serviettes qu'on utilise. Vous voyez des serviettes qui se déplient en 4 pour que ça fasse un grand carré, c'est plus simple, mais après si vous n'avez pas de serviette là, je pense que vous pouvez le faire aussi avec une plus petite serviette. Ça pourra marcher aussi. Donc vous allez avoir besoin d'une serviette en papier et de 2 boules de Noël évidemment. On n'a pas réellement une boule que l'on transforme comme par magie en une autre boule. Donc moi j'ai pris une grise et une dorée. Et ce que je vous ai dit c'est que justement j'ai pris des petits, vous voyez, des petits récipients en plastique juste comme ceci. Pour l'anecdote, ces récipients viennent d'un restaurant japonais. Voilà, c'est des récipients où il y avait du wasabi et du gingembre dedans. Donc voilà, pas de mauvaise blague s'il vous plaît. Mais je trouve qu'en tout cas que le fait d'enfermer la boule de Noël à l'intérieur de ce petit récipient en plastique, je trouve, renforce l'effet du spectateur. Enfin, renforce l'effet que ça aura, l'impact de l'effet
sur le spectateur. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Encore une fois, si vous n'avez pas de petit récipient, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien faire le tour sans récipient en plaçant votre boule juste au milieu de la serviette comme ça et en prenant votre boule dans l'autre main comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de récipient. Moi, je trouve que c'est un plus. Pour la démonstration du tour, je vais garder les récipients. Ce qu'il va falloir faire pour ce tour, c'est qu'il va falloir que vous soyez assis sur une table. Vous allez avoir la première boule de Noël entre vos jambes ou sur vos jambes, enfin, de sorte à ce qu'une personne ne puisse la voir. Et votre spectateur doit être, donc si vous êtes débutant en magie, ce sera plus simple encore une fois pour vous que votre spectateur soit pile en face de vous. Vous pouvez en avoir un peu sur les côtés, un peu par là, mais ce que je vous déconseille fortement, c'est d'avoir votre spectateur juste sur votre droite ou sur votre gauche là, parce qu'il y a de fortes chances, mais de très grosses fortes chances qu'il voie absolument tout autour. Vous avez votre petite serviette en papier, vous avez trouvé votre petite boule de Noël. Je vais tout simplement mettre donc du coup la boule dorée entre mes jambes et la boule grise au milieu de la serviette. Maintenant, la manipulation n'est pas bien compliquée. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous restiez naturel et que vous attrapiez avec votre main gauche la boule dorée qui est dans le récipient du coup, qui est entre vos jambes. Vous la prenez avec votre main gauche et là vous expliquez que vous allez tout simplement refermer la serviette par-dessus la boule. Et alors, en faisant ça, en fait, vous allez, vous voyez, juste comme ceci, pousser du coup la boule grise entre vos jambes et vous allez venir au même moment, vous allez venir placer la boule dorée au milieu de la serviette. En fait, le déplacement de votre main gauche va justifier le fait qu'il faut tenir la boule grise parce que sinon, vous voyez, un spectateur normal va comprendre que la boule va tomber et donc il faut que vous la teniez pour la maintenir au milieu de cette serviette. Donc c'est pour ça qu'il est important de la mettre au milieu de la serviette et d'expliquer au spectateur que vous allez garder cette boule au milieu de la serviette. Et donc au moment où vous faites tomber la boule comme ça, vous allez placer la boule dorée à la place de la boule grise là où elle était. Et là vous refermez tout de suite la serviette autour du récipient comme ceci. Mais vous avez placé du coup le récipient avec la boule dorée à l'intérieur et vous allez donc inverser les deux récipients, ce qui fait que le spectateur pense que là c'est le récipient avec la boule grise, alors que si vous rouvrez tout de suite, eh bien il va bien s'apercevoir que c'est la boule dorée qui est à l'intérieur. Donc là encore une fois, c'est votre mise en scène qui est très importante. Vous pouvez très bien trouver une histoire par exemple en disant, vous voyez, c'est une boule grise, ça représente un peu, le gris représente l'argent, et ben nous on aime bien tout ce qui est un peu plus autour de l'or, on aime bien tout ce qui est un peu plus cher, donc on va transformer cette boule d'argent en une boule en or par exemple. Enfin voilà, vous pouvez très bien trouver des petites histoires comme ça autour de l'argent et de l'or, ou en fonction des boules que vous avez évidemment. Si vous avez par exemple une boule toute blanche et une boule avec des décorations de Noël dessus, vous dites, bah vous voyez, c'est un peu triste, on va essayer d'arranger cette petite boule de Noël et de créer un petit peu plus de magie de Noël et de mettre un petit peu de décoration sur cette boule de Noël. Donc voilà, vous voyez, vous trouvez vraiment votre petite histoire pour que le tour soit intéressant à regarder. Vous racontez votre petite histoire et le tour est joué. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas de toujours rêver un petit peu plus grand en magie.